الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Amma ba'd, chers musulmans, il incombe à chaque musulman de savoir que sa foi repose sur des points qu'il est obligatoire pour lui de respecter. Comme il lui est interdit d'ignorer qu'il existe des choses qui peuvent annuler sa foi, il n'a donc pas le droit de croire en ces choses-là, notamment lorsqu'elles ont un rapport direct avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et parmi les croyances erronées qui ont comme conséquence d'annuler la foi, le fait de croire qu'Allah subhanahu wa ta'ala est un enfant. Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran est dit clairement, de façon qui n'accepte aucune interprétation possible, qu'il n'avait pas d'enfant subhanahu wa ta'ala. Dans un verset, dans une sourate que tous les musulmans connaissent, petit et grand, lorsqu'il dit subhanahu wa ta'ala, lam yalid wa lam yulad. Il n'a pas enfanté et n'a pas été enfanté, subhanah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous rapporte une parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans une narration. Allah ta'ala dit, le fils d'Adam m'insulte alors qu'il n'a aucun droit en cela. Quant à l'insulte qu'il m'a proférée, c'est de m'attribuer un enfant et que je sois sanctifié d'avoir une compagne ou un enfant. Il n'est donc pas permis de croire cela. C'est strictement interdit. Et quiconque aura cru cela verra sa foi s'anéantir instantanément. Et de la même façon, il n'est pas permis d'accepter qu'on nous croit une chose pareille. Car l'accepter revient à en être satisfait. Et rentre dans cette acceptation-là le fait d'accepter ceux qui célèbrent la naissance de celui qu'ils considèrent comme étant l'enfant d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il soit exalté et sanctifié. Et nous savons bien que dans quelques jours, cette naissance va être célébrée comme elle l'est tous les ans, et que certains musulmans ne voient absolument pas de mal dans le fait de souhaiter à ces gens-là de passer de bonnes festivités. Et il est important de savoir que le prophète Isa ibn Maryam alayhi salam n'a jamais appelé à ce qu'on l'adore, ni lui ni sa mère. Mais depuis le premier mot qu'il a prononcé en attendant le berceau, jusqu'à sa mort, et même le jour de la résurrection, il n'a cessé d'appeler les gens à adorer Allah Ta'ala seul, sans aucun associé. Allah, comme vous le savez, l'a fait parler lorsqu'il était un nouveau-né dans le berceau. Quelle a été la première parole qu'il lui a fait prononcer? Qala inni abdullah. Je suis l'esclave d'Allah. Il n'a pas dit je suis le fils d'Allah. Atani al-kitab. Il m'a donné le livre. Wa ja'alani nabiyya. Et il a fait de moi un prophète. Comme il a fait les autres prophètes des prophètes. Plus tard, quand Isa alayhi salam devient un adulte et appelle les gens à Allah azza wa jal, qu'est-ce qu'il leur dit? Il les appelle à n'adorer que lui subhanahu wa ta'ala. Allah nous dit dans le Coran, لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ. Certes, ont mécru ceux qui ont dit qu'Allah, c'est le Messie, fils de Marie. وَقَالَ الْمَسِيحُ. Qu'est-ce qu'il a dit le Messie? يَا بَنِي إِسْرَائِيل, ô fils d'Israël, اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ. Adorez Allah, mon Seigneur et le vôtre. إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ. Quiconque associe quoi que ce soit à Allah, فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةِ. Allah lui rendra le paradis interdit. Il n'y entrera jamais. Et donc, que va-t-il lui arriver? وَمَأْوَاهُ النَّارِ. Et son refuge, sa destination sera l'enfer. وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ. Et aucun secoureur ne pourra aider les injustes. Puis, le jour de la résurrection, Allah subhanahu wa ta'ala va interroger les prophètes, comme il va interroger leur communauté. Il a dit subhanahu wa ta'ala, فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ.
Nous allons certes interroger ceux à qui on a envoyé quelqu'un, comme nous allons aussi interroger ceux qui ont été envoyés. Et lorsque le tour de Isa ibn Maryam alayhi salam arrivera et qu'Allah Ta'ala l'interrogera, que lui dira-t-il? Il lui dira comme Allah l'a dit dans le Coran: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. Est-ce que c'est toi qui as dit aux gens: adorez-moi et ma mère en dehors d'Allah, prenez-nous comme divinité en dehors d'Allah? Et là, Isa ibn Maryam alayhi salam donnera une réponse claire qui n'accepte aucune interprétation possible. Il dira: Subhanak, que tu sois sanctifié. Ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq. Il ne m'appartient pas de dire ce en quoi je n'ai aucun droit. In kuntu qultuhu faqad alimtah. Si je l'ai dit, tu le sais bien. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik. Tu sais ce qu'il y a en moi et moi je ne sais pas ce qu'il y a en toi. Innaka anta 'allamul ghuyub. Ô toi qui sais bien tout ce qui est caché, dissimulé et invisible aux yeux des gens. Ma qultu lahum illa ma amartani bih. Je ne leur ai dit que ce que tu m'as ordonné de leur dire. C'est quoi? An i'budullaha rabbi wa rabbakum. Adorez Allah, mon Seigneur et le vôtre. Wa kuntu alayhim shahidan ma dumtu fihim. Et j'étais leur témoin tant que j'étais parmi eux. Leur témoin dans le sens où j'étais là pour assister à leurs actes. Falamma tawaffaytani kunta anta ar-raqiba alayhim. Et lorsque tu m'as fait mourir, c'est toi qui es resté à les surveiller. Innaka ala kulli shay'in shahid. Car certes, tu es témoin de toutes choses. Serviteurs d'Allah, chers musulmans, chers croyants, avons-nous seulement une idée de la gravité qui réside dans cette parole? Si on n'arrive pas à le concevoir, alors c'est simple, revenons au Coran et regardons ce qu'Allah Ta'ala a dit à ce sujet-là. Il a dit subhanahu wa ta'ala: وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا. Et ils dirent: le tout miséricordieux a pris un enfant. لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا. Certes, vous êtes venus avec une chose horrible. تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ. Peu ne s'en fallut que les cieux ne se déchirent en entendant cela. وَتَنْشَقُّ الْأَرْضُ. Et que la terre ne se fende. وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا. Et que les montagnes s'écroulent les unes sur les autres. Regardez la réaction des cieux, de la terre et des montagnes lorsqu'ils entendent ce blasphème. Ils ne peuvent plus supporter cela jusqu'à être sur le point de préférer ne plus exister que de l'entendre. Et l'être humain qui se dit musulman et qui dit la ilaha illallah, il entend cela, ça ne lui fait ni chaud ni froid. Ça ne le dérange pas, ça ne l'embête pas, ça ne fait rien naître chez lui, ça ne fait même pas lever un poil sur son corps. Pourquoi est-ce qu'ils réagissent ainsi? Parce qu'ils ont osé prétendre que le tout miséricordieux avait un enfant. Et il ne convient pas à ce que le tout miséricordieux prenne un enfant, avec tout ce que ça a comme sous-entendu mauvais. Parce que pour avoir un enfant, il faut avoir une compagne. Et Allah dit dans le Coran: comment pourrait-il avoir un enfant alors qu'il n'a pas de compagne? Puis, cet enfant, comment serait-il? Comme Allah, ta'ala Allahu an dhalik, ou comme les créatures? Les deux éventualités sont impossibles. Et allons loin dans le raisonnement. Et s'il était comme Allah, alors comment Allah ta'ala pourrait-il mériter l'adoration s'il n'est plus le seul à être ainsi? Allah, il est le seul et l'unique dans ses noms et ses attributs. Et c'est pour ça qu'il mérite l'adoration subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour ça qu'il n'a pas d'enfants. Parce qu'aussi, les humains ou les créatures ont des enfants parce qu'ils ont besoin d'en avoir. Soit c'est un besoin dans l'aide de tous les jours, soit c'est un besoin naturel et instinctif. Mais dans tous les cas, c'est un besoin qu'ils réalisent en ayant des enfants. Et Allah subhanahu wa ta'ala n'a besoin de rien ni de personne. وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا أَتِي الرَّحْمَنِ عَبْدًا. Tout ce qu'il y a dans les cieux et sur terre ne font qu'être les esclaves du tout miséricordieux. لَقَدْ أَحْصَاهُمْ. Il les a dénombrés. وَعَدَّهُمْ عَدًّا. Et il connaît leur nombre précis. وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا. Et chacun d'entre eux viendront à lui le jour de la résurrection seul, personne avec lui.
Voilà comment les créatures les plus grandioses parmi celles qu'on connaît, les cieux, la terre et les montagnes, réagissent en entendant cela. Et comme je le disais tout à l'heure, malheureusement, aujourd'hui, tu dois avoir des débats avec des gens qui se disent musulmans, qui te disent non, je ne vois pas il est où le mal, c'est pas grave, c'est que leur souhaiter une bonne fête. Non, il est là le mal en fait. On ne te demande pas de fêter avec eux ou de leur souhaiter quoi que ce soit. Tu dis c'est pas notre fête, on n'a pas à vous la souhaiter, et surtout après ce qu'elle représente pour nous. Et l'ignorance elle est telle qu'aujourd'hui, tous les ans on doit faire ce genre de rappel le vendredi sur les manabir, parce qu'aujourd'hui les gens se disent je comprends, j'ai un cerveau, j'ai une réflexion, une intelligence, j'ai pas besoin d'aller écouter l'imam à la mosquée, j'ai pas besoin de lire le Coran, j'ai pas besoin de lire la sunna ou de savoir ce que les savants ont dit, j'ai pas besoin. Alors lui, il est musulman, mais comme il veut lui. Et il veut croire en Allah comme il veut lui. Pas comme Allah, il veut que lui, il croit en lui. Et c'est une grosse erreur, mes frères, que d'agir ainsi. C'est gravissime. Et il faut en être conscient. Il faut être conscient de la gravité de ces propos-là. Et il faut craindre Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut s'accrocher à cette religion qui est la nôtre. Et il faut lire surtout le Coran. Coran qu'on a délaissé. Coran que si on le lit, c'est pour avoir une belle voix et pour qu'on nous fasse des compliments parce qu'on récite le Coran joliment. Ce n'est pas ça le but, mes frères. C'est de comprendre son contenu, de méditer à son sujet et surtout de l'appliquer. Et si jamais on vous demande pourquoi vous ne souhaitez pas notre fête, alors lisez-leur ce verset. Où Allah Ta'ala dit Ya ahl al-kitab, ô vous les gens du livre, la taghlu fi dinikum, n'exagérez pas dans votre religion. Wa la taqulu ala Allah illa al-haq, et ne dites sur Allah que la vérité. Innama al-Masih ibn Maryam Rasulullah, le Messie, fils de Maryam, de Marie, n'est que le messager d'Allah. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam, et son verbe qu'il a donné à Maryam, son verbe quand il lui a dit kun, fayakun, soit, et il fut. Wa ruhum minh, et un esprit lui appartenant, parce que c'est Allah qui a créé l'esprit de Isa alayhi salam, et tout ce qu'Allah crée lui appartient. فآمنوا بالله ورسله, croyez en Allah et en ses messagers. ولا تقولوا ثلاثة, et ne dites pas troisième de trois, la Trinité. إنما الله إله واحد, Allah n'est qu'un seul Dieu unique. Subhanahu an yakuna lahu walad, qu'il soit sanctifié d'avoir un enfant. Lahu ma fi samawati wa ma fi al-ard, à lui tout ce qu'il y a dans les cieux et tout ce qu'il y a sur terre. Wa kafa billahi wakila, et Allah suffit comme garant. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala أن يحيينا على التوحيد. اللهم أحينا مؤمنين وأمتنا مسلمين واحشرنا في زمرة الأنبياء والمرسلين غير خزايا ولا مفتونين. اللهم اجعلنا ممن وحدك في الدنيا والآخرة. اللهم اجعلنا ممن حقق التوحيد يا رب العالمين. اللهم نعوذ بك أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم ونستغفرك لما لا نعلم. اللهم اجعلنا ممن يأمر بالمعروف ويأتيه واجعلنا ممن ينهى عن المنكر ولا يأتيه ولا تجعلنا ممن يأمر بالمعروف ولا يأتيه ولا تجعلنا ممن ينهى عن المنكر ويأتيه يا رب العالمين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان يا رب العالمين، واخصص من بينهم إخواننا في غزة وفي فلسطين يا رب العالمين. اللهم نصرك الذي وعدتنا، اللهم نصرك الذي وعدتنا، اللهم نصرك الذي وعدتنا. اللهم ارحم موتانا وموتاهم واشف مرضانا ومرضاهم. اللهم كن لنا وكن لهم. اللهم كن لنا ولا تكن علينا، واعطنا ولا تحرمنا، واثرنا ولا تؤثر علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا يا خير المسؤولين. ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.